le temps de tout mettre en forme, elle a commencé à chercher un petit peu comment ça pouvait se matérialiser. Et il se trouve qu'on a eu début 2003 un voisin d'à côté, puisque l'école en fait est à 1 km, l'école historique qui a ouvert ses portes en 97 est à 1 km d'ici, donc sur la ferme familiale. Et il se trouve qu'ici, sur ce terrain-là, donc le paysan vendait les terres. Et on a dit c'est incroyable, ça vient au moment où nous on cherche un terrain. Et c'est comme ça qu'est né ce projet ici, puisqu'à l'époque on ne savait pas du tout la création d'un lieu de vie pédagogique intergénérationnel sur une base vivrière agricole dont le centre serait une école, ça pouvait être n'importe où. Et comme le terrain se libérait ici, on a commencé à communiquer sur le fait qu'on avait envie de créer ce projet-là. Et il y avait un terrain, il y avait une opportunité foncière ici. Et c'est comme ça que le premier groupe s'est constitué. Et qu'en 2004, on a réuni une petite dizaine d'hurluberlus qui étaient prêts à mettre en commun des fonds pour acheter ce terrain-là. Puisqu'au tout début du projet, il faut quand même dire que c'était un projet de résidence-service pour personnes retraitées. Donc ça a beaucoup évolué, la version 1. Et la deuxième chose qu'on peut dire, c'est qu'on n'avait pas du tout l'intention de révolutionner les apports financiers et juridiques et la forme juridique des apports financiers au sein du hameau, parce que j'y viendrai. C'est une forme tout à fait cousu main par rapport à des besoins qu'on a fait émerger, qui sont de nouveaux besoins, notamment liés à la partie non conventionnelle du chantier, des travaux, du chantier participatif et du bénévolat. Et vous allez voir pourquoi. Parce que quand on a démarré le projet, donc les gens qui ont mutualisé les moyens pour acheter le terrain, ils ont finalement acheté des parts sociales. Pour une société civile, en général, c'est comme ça qu'on traduit une acquisition en collectif, c'est on achète des parts sociales à plusieurs et puis après on a un droit de jouissance. Ça marchait bien dans la première version. Si ce n'est que, comme on a eu un chantier participatif avec des bénévoles qui sont venus travailler, d'un seul coup, on a fait ces choix-là sans préméditer que derrière, on avait un vrai problème juridique, c'était qu'on ne peut pas faire travailler des bénévoles pour des intérêts privés. Ça, tout le monde le comprend. Sauf que nous, on l'a compris, mais après avoir fait ce choix. Et du coup, parce qu'on avait une théorie sur le fait que l'association Ferme des Enfants était aussi actionnaire de la société civile et que donc, les bénévoles pouvaient travailler pour l'association, sauf qu'ils travaillaient aussi beaucoup pour les actionnaires qui étaient à côté. Donc c'était pas légal, c'était pas juste. En plus, d'un point de vue éthique, ce n'était pas que illégal d'un point de vue réglementaire, c'était pas juste d'un point de vue éthique. Donc en fait, il a fallu transformer ça. Je vous parle de ça parce que la forme juridique des apports, vous allez voir, elle est assez importante ici. C'est-à-dire qu'il a fallu vraiment annuler les parts sociales des gens et transformer ces parts sociales en créances. Donc je vais essayer d'être le plus clair possible, mais pour que vous sachiez comment on devient habitant au hameau des Buis, admettons qu'un logement c'est 100 000 €, on va faire simple. C'est 100 000 €. Si vous voulez vivre ici, bon, indépendamment du fait qu'il faut qu'il y ait de la place et plein d'autres choses, mais d'un point de vue financier et juridique, vous allez faire un chèque de 100 000 € et ce chèque-là ne va pas vous donner la propriété de part sociale, il va en fait faire de vous un créancier du hameau des Buis. D'accord ? Parce que vous allez devenir prêteur du hameau, de la société civile qui est propriétaire de l'ensemble. Donc tout ce qu'on va voir ici est la propriété d'une seule entité, c'est une société civile. Cette société civile, donc, elle a des créanciers qui sont ses habitants d'un côté, et on a même des créanciers extérieurs puisque on n'a pas maîtrisé complètement le budget des travaux et donc il a fallu qu'on aille s'endetter à l'extérieur du hameau pour finir les maisons. J'ai perdu personne là? Ça va? C'est clair? Donc si vous voulez, globalement, moi je veux venir ici, bon, indépendamment du fait qu'il y ait de la place, etc., je verse 100 000 € et donc j'ai un contrat de prêt. Et quand je m'en vais, la société civile, elle a 1 an pour me rembourser ce contrat de prêt, ce prêt que j'ai octroyé, parce qu'il y aura quelqu'un qui va venir à votre place et qui va prêter cet argent, et avec cet argent, nous on va le rembourser à la personne. Donc c'est vraiment un jeu de vase communicant financier, finalement comme si c'était une maison ou n'importe quoi, ou des parts sociales, sauf que c'est un prêt parce que le prêt, il y a plusieurs avantages. Le premier, c'est qu'on reprend la liberté par rapport à la valeur de l'immobilier. Les maisons, elles peuvent faire x10, vous n'en verrez pas la couleur, et ça nous va bien, parce que c'est pas un projet spéculatif. En revanche, on a réglé ça pour qu'il n'y ait pas de perte de pouvoir d'achat non plus. C'est-à-dire qu'en fait, la valeur du capital, même si le prêt est à taux zéro, il n'y a pas de rémunération du capital. En revanche, le capital est quand même indexé sur l'indice de référence des loyers. Ça veut dire que globalement, dans 20 ans, vous repartirez avec le coût de la vie. C'est-à-dire qu'il aura pris un peu quand même de valeur, mais l'idée c'est que ce soit correspondant au pouvoir d'achat globalement. Ça va, c'est clair pour vous? Et du coup, pour arriver à sortir de la problématique de l'usage, parce que là ça ne vous donne pas de droit d'usage vraiment, on a signé en parallèle du contrat de prêt qui est un préalable pour signer un contrat qu'on appelle le bail de droit commun. Donc c'est pas un bail 369, là aussi c'est un peu du sur-mesure,
C'est-à-dire que c'est un contrat de location toute charge comprise qui vous permet donc d'avoir la jouissance d'un logement, donc vraiment, alors là, en totale souveraineté, hein, c'est-à-dire que vous êtes vraiment chez vous avec ce contrat-là, et vous payez un petit loyer, toute charge comprise, donc l'eau, l'électricité. Bon, et il y a aussi les impôts fonciers dedans, puisque c'est la société civile qui paye les impôts fonciers, puisque vous n'êtes pas propriétaire. Et donc globalement, les loyers d'un T1, d'un petit studio T1, ça commence à 300 et quelques euros, et ça finit à 500 et quelques, 550 je crois, pour un G3 optical. Donc toutes ces infos, vous les avez sur Internet, mais c'est pour vous donner un peu la trame. Alors là, on a brossé la trame d'une façon très très rapide, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais dites-vous que de part sociale qui donne droit à la jouissance gratuite d'un logement, on est passé à prêt plus contrat de bail, location. Et c'est super intéressant pour sécuriser à long terme un projet comme ça, c'est que comme les parts sociales des gens qui étaient privés ont disparu, elles ont été annulées, il n'est resté que des parts sociales détenues par des associations. Donc le projet est vraiment d'intérêt général, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de but lucratif, même si les maisons font x10 en termes de valeur, ça ne servira à personne puisque ce ne sera jamais revendu, ou si c'était revendu, ce serait par une association, donc qui elle-même devrait revendre parce qu'il y aurait une liquidation, enfin vous savez comment ça marche, ça veut dire que l'association elle devrait faire de cette plus-value une donation à une autre association qui poursuit les mêmes intérêts, donc on est vraiment dans l'intérêt général, même si on n'a pas vraiment cette dénomination au sens fiscal du terme, mais c'est vraiment la raison d'être d'un projet comme ça. C'est pour ça que les visites aujourd'hui sont là aussi, c'est-à-dire que c'est participation consciente, c'est au chapeau, ceux qui veulent donner un petit quelque chose pour l'association, vous pouvez, et si vous ne voulez pas, vous rentrez chez vous et on vous a rien demandé. L'idée c'est ça, c'est vraiment de faire de ce projet-là aussi un équilibre entre la vie privée des gens, donc c'est pour ça qu'en général, si vous ne venez pas pendant les visites groupées, ben, on vous dit revenez pendant les visites, parce qu'on vit ici, et que vous imaginez les gens sous vos fenêtres tous les jours, c'est un peu pénible. En revanche, on aime bien partager notre expérience avec vous, dans la mesure où on s'organise pour ça. Même si je vous l'ai dit, on n'a pas conçu le hameau pour des visites, c'est pas Chauvet, c'est pas la grotte qui a été vraiment très, très étudiée pour ça, mais en même temps on est très content de partager les résultats un peu de nos expérimentations, parce qu'aujourd'hui il y a de plus en plus de gens qui ont envie de faire des choses comme ça, et c'est vrai que si vous pouvez vous appuyer sur des expériences comme ça pour ne pas reproduire les erreurs qu'on a pu faire, ne vous gênez pas, quoi. Hein, vous irez plus vite, parce que nous on a quand même été voilà, on a beaucoup défriché sur ces domaines-là, juridiques, etc. Et ça nous a demandé quand même beaucoup de temps, beaucoup d'énergie. Donc comme on dit, on paye pour apprendre. Donc ce prototype-là, il est beaucoup plus cher que ce que les gens qui peuvent construire aujourd'hui peuvent avoir comme résultat. Nous, on a, je pense, une marge ici. Si c'était à refaire, on irait beaucoup plus vite, forcément. Voilà. Donc ce que je vous propose peut-être, c'est... alors,